Bonsoir, bienvenue sur Africa 24. Ravi de vous retrouver ce soir dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour 1 heure de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce soir, après 3 ans d'exil, Moïse Katumbi est rentré en République démocratique du Congo. Un signe de la détente observée dans le paysage politique depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir. Comment l'opposant va-t-il se positionner? Quel rôle va-t-il jouer dans l'opposition? Décryptage à suivre. Dans cette heure consacrée au continent, nous parlerons de la réforme du fichier électoral qui fait toujours débat en Côte d'Ivoire. Ce dossier cristallise une partie des tensions entre le pouvoir et l'opposition, avec en ligne de mire la présidentielle de 2020. Et puis le Nigeria accepte finalement la ratification de l'accord relatif à la création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui devra entrer en vigueur dès le 30 mai 2019. Et avec nous sur ce sur ce plateau pour en parler, Mamadou Mara, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, vous êtes le président de la Génération républicaine. Également sur ce plateau avec nous, Emmanuel Dupuis, bonsoir. Vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et à côté de vous, Ibouba, journaliste politique, bonsoir. Bonsoir Mariam. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. L'opposant congolais Moïse Katumbi est rentré lundi 20 mai en République démocratique du Congo. 3 ans jour pour jour après son départ en pleine tourmente judiciaire, son retour est perçu comme un signe de détente politique. Les précisions de Nelly Claude Bessa, commentées par Vina Nodin. Parti de la République démocratique du Congo le 20 mai 2016 sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État et d'un mandat d'arrêt provisoire dans ladite affaire des mercenaires étrangers, l'opposant Moïse Katumbi est rentré ce 20 mai 2019. Évacué en direction de l'Afrique du Sud, il a préféré l'exil en Belgique où il passa 3 ans. Ces retours annoncent, je dirais, une nouvelle ère politique. Ça crée également une sorte de complexité politique parce que Moïse Katumbi à la tête d'une plateforme politique qui est dans une posture d'opposition contre le pouvoir actuel. Et je crois que la suite dépend maintenant de la posture que Moïse Katumbi doit adopter. Moïse Katumbi avait tenté en vain de rentrer dans son pays depuis août 2018 pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle remportée par le président Félix Tshisekedi, investi le 24 janvier 2019. Un retour que les observateurs qualifient de décrispation politique après l'annulation de sa condamnation à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière qu'il a d'ailleurs toujours contestée. L'impact politique, c'est d'abord la stabilité politique parce que avec le succès de la tendance politique après les élections, on a compris que le pays a enregistré une avancée. Cette une lueur d'espoir sur le nuage, je dirais, politique congolais. Cela nous rassure que politique, bien sûr, sera beaucoup plus meilleur. Désigné coordonnateur de la coalition Lamuka pour une période de 3 mois, le 27 avril 2019, Moïse Katumbi ne revendique pas le résultat des urnes. Cependant, il se définit comme opposant à la coalition formée par les forces politiques de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila. Alors Ibouba, quels sont les enjeux de ce retour de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo? Les enjeux, ils sont là, ils sont énormes. Donc c'est une opportunité tout simplement qu'il a pu saisir, je crois, M. Katumbi, puisque aujourd'hui, tous les regards, il a pu quand même attirer donc, les regards sur lui, arriver donc en jet privé dans cette localité où il n'a pas fui depuis 3 ans. Vu la situation donc, qui s'était imposée à lui avec, au nom de la justice, donc, qui lui a permis quand même de marquer cet exil hors donc, de son pays pendant 3 ans. Aujourd'hui, je crois qu'il a pu quand même sans doute négocier le terrain avant d'y être. Car aujourd'hui il est accueilli à bras ouverts, arrivé donc en jet privé chez lui. En tant qu'opposant, je crois bien qu'il a pu quand même marquer aussi son espace tout en essayant de dire dans son discours qu'il vient, qu'il fait un retour dans son pays tout en remerciant le Seigneur et tout en espérant qu'il sera effectivement donc, le monsieur pèlerin donc, des Congolais. Et je crois que ça c'est quelque chose de magnifique. Mais il a quand même averti, comme il a l'habitude de le faire, dire haut et fort que c'est un opposant qui vient dans son pays et il reste toujours un opposant. Emmanuel, est-ce que vous croyez à un hasard de calendrier entre le retour de Moïse Katumbi et l'annonce du nom du nouveau Premier ministre?
Non, il y a une connexion, mais ça a été très bien dit par mon collègue. Le retour de Moïse Katumbi s'inscrit dans une normalisation, d'ailleurs, dont la preuve est devant nous, puisque le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, après avoir longtemps critiqué, ou du moins endossé timidement le résultat de l'élection présidentielle, a dit que tout va bien, que la France voulait revenir comme un partenaire prioritaire en RDC. Et effectivement, la nomination de Stéphanie Ilunga participe effectivement de ce processus de normalisation. Maintenant, sur le rôle de Moïse Katumbi, moi je serais peut-être un petit peu plus mesuré. Premièrement, Moïse Katumbi, évidemment, reprend le flambeau de Martin Fayulu, qui lui reste dans une opposition frontale. D'ailleurs, il continue à parcourir la terre entière, le continent africain, en disant qu'il a gagné. Jean-Pierre Bemba est un petit peu plus éteint, et il restait Moïse Katumbi. Maintenant, Moïse Katumbi, je pense, va sans doute revenir pour s'ancrer progressivement ou se réancrer progressivement dans sa terre d'origine. Comment va-t-il se positionner? Il a déjà dit, il a d'ailleurs déjà prononcé ses premières paroles en tant que président de son club de foot qu'il dirige depuis 22 ans, le TP Mazembe, en disant que sa première ambition, c'est faire en sorte que le Congo existe sur la scène mondiale. Je dis cela parce que le seul interview qu'il a accordé jusqu'à présent, c'était pour dire que les Léopards devaient participer à la Coupe du Monde en 2022 et que c'était un échec qu'ils n'aient pas participé en 2018 en Russie, et surtout de dire qu'il lançait une académie de formation des jeunes, une académie nationale pour former la nouvelle génération. Donc Moïse Katumbi fait comme beaucoup d'anciens présidents ou d'anciens responsables politiques, il se réapproprie une diplomatie du sport pour se recréer une image qu'il a toujours eue. Encore une fois, son club, il dirige son club depuis 1987 et il veut évidemment 97 pardon. Et il veut relancer son ancrage local à Lubumbashi pour ensuite peut-être peser comme un opposant, mais un opposant qui est rentré dans le rang d'une certaine façon, puisque la coalition Lamuka. Justement, comment qualifier cette position de Moïse Katumbi? Je suis un opposant, mais je suis quand même un peu en désaccord avec les autres. Encore une fois, si rupture il y a entre Moïse Katumbi et le pouvoir, c'est davantage entre Moïse Katumbi et Martin Fayulu, puisqu'ils sont dans deux options, dans deux directions qui ne sont plus tout à fait les mêmes. D'ailleurs, Jean-Pierre Bemba, quand il était revenu, après avoir été acquitté de la CPI, était rentré aussi dans cette logique en disant « Je ne suis pas un ennemi, mais je suis juste un adversaire politique ». Je crois que Moïse Katumbi fait à peu près la même chose ou souhaitera se présenter dans cette direction-là. Je pense que le président Tshisekedi a tout intérêt à faire de Moïse Katumbi un opposant docile, ou en tout cas un opposant acceptable. Alors, M. Mamadou Mara, Martin Fayulu, lui, continue de revendiquer sa victoire et réclamer le départ du président Félix Tshisekedi au nom de la vérité des urnes. Cette revendication est-elle toujours tenable aujourd'hui? Elle n'est pas tenable, mais elle est justifiée. C'est un monsieur qui est blessé face à une élection qu'il a, semblerait, d'après ce qu'il dit, qu'il a remportée. Donc il a une douleur aujourd'hui atroce en lui. Mais je pense qu'avec le temps, il va s'adoucir. Avec le temps, il pourra revendiquer autrement. Il va rentrer dans les sérails de la politique. Mais précisément, pour revenir à la question sur le retour de Moïse Katumbi, il y a deux choses qui me frappent. C'est que ça part d'une décrispation de la scène politique. De la scène politique congolaise, qui est très bien, surtout que le départ de Kabila a entraîné une scène très, très morose. Il y a eu des morts, il y a eu des victimes, il y a eu des prisonniers politiques qui ont été libérés, ce qui a été un très bon geste du président Félix Tshisekedi. Et deuxième chose, ça part d'une recomposition de la scène politique. Moïse Katumbi, il est né en 1964, 55 ans, en décembre il aura 55 ans, très jeune, on va dire, en Dieu-même, par rapport aux différents leaders politiques qui puissent exister. Donc il vient avec une nouvelle dynamique. Ils sont assez quand même jeunes en RDC. En RDC, mais surtout, c'est un monsieur qui a été gouverneur dans une zone minière où il a pu, en tout cas, développer certaines infrastructures au niveau de la santé, au niveau des écoles scolaires. Donc je pense que son arrivée en politique, sur la scène politique, augure une très bonne chose pour la scène politique congolaise, mais aussi la scène africaine. Mais ce que vous avez dit sur le TP Mazembe, ça fait 22 ans qu'il est président de comment on appelle ça, qu'il est président de ce club de football, c'est une très belle chose. Parce que l'Afrique, les jeunes africains sont très ancrés sur le foot. Et ça peut être
ça peut être pour lui un élément, un vecteur, un élément fédérateur, rassembleur du peuple congolais vers un idéal sportif qui peut se transformer vers un idéal républicain. Parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des joueurs qui jouent dans l'équipe nationale du Congo, certains viennent surtout de ça. Même s'ils sont minimes, mais en tout cas, ça reste le seul club aujourd'hui qui a remporté plusieurs fois les titres africains. La présidence d'un club de football a évidemment une dimension sportive, mais ça a surtout une dimension politique. C'est-à-dire que ça peut mobiliser des jeunes. Exactement. Donc les jeunes qui sont mobilisés dans un stade peuvent être mobilisés dans la rue pour justement étendre ou montrer que les valeurs qui sont défendues dans ce club doivent être des valeurs qui doivent être portées sur la scène nationale comme une sorte de programme prosélytisme politique, si j'ose dire, dans lequel il y a ce sentiment d'adhésion. Et le club Mazembe a cet avantage d'être un club qui a une dimension congolaise, mais une dimension africaine, puisqu'il a remporté plusieurs fois la Champions League africaine, la Coupe africaine des clubs, et c'est le seul club africain qui a fait partie de la Coupe mondiale des clubs. Donc, Moïse Katumbi utilise beaucoup cet argument-là. Pour revenir à ce retour de Moïse Katumbi, il semble prendre ses distances, ce qui nous pousse à se demander quel avenir pour la coalition Lamuka Ibuba. Oui, Lamuka, il fait partie de cette coalition d'ailleurs, mais lorsqu'il est arrivé donc au Congo-Zaïre, il n'a pas été accueilli par Lamuka. Ils se sont tous fait représenter. Voilà, exactement. Donc ils se sont tous fait représenter. Je crois que c'est un langage de sourd. En quelque sorte, aujourd'hui, Katumbi, ce qu'il faudra comprendre, je crois que sa spécialité, la personne en tant que telle, Katumbi, si on fait un tout petit peu un décryptage sur sa façon ou sinon son comportement réel politiquement, je crois que c'est vrai que c'est une bête politique, mais il a toujours son petit système sournois qu'il utilise parce que on se rappelle très bien avec Kabila, il était lié à Kabila. D'abord allié. Voilà, exactement, avant donc d'être son opposant. Et là aujourd'hui, il fait les yeux doux donc au président Tshisekedi. C'est un opposant malheureux, on peut le comprendre, parce qu'aujourd'hui il aurait bien souhaité quand même prendre la place de Tshisekedi. Donc aujourd'hui il fait les yeux doux à Tshisekedi, il fait les yeux doux donc au Premier ministre de Tshisekedi qui est nouvellement élu. Donc voilà, il faudrait qu'il se trace donc cette frange-là qui lui permettra quand même donc d'injecter d'une façon noble, ou bien peut-être sûrement essayer de trouver une force motrice où il va pouvoir quand même s'appuyer pour essayer de mobiliser du monde et retrouver donc cette position toujours d'opposant dans ce pays. Oui, ce qui est intéressant dans le parcours de Moïse Katumbi, c'est quand je le vois, il me rappelle un peu le président du Bénin, le président Talon. Ils ont la même configuration, dans la mesure où le monsieur il est venu, il était dans le secteur privé, entrepreneur, il a gagné de l'argent, il a fait de Yahi Boni président de la République quasiment. Il disgrâce au niveau de la présidence. Il est devenu opposant suite à son exil. Il est devenu opposant. Quand on compare les deux parcours, c'est ce qu'il est en train de faire avec le président Tshisekedi actuellement. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit le talent du Congo. Et au-delà de choses, en politique, il y a trois choses qui sont importantes pour moi. Il y a les idées, les hommes et l'argent. Et lui, potentiellement, avec ce qu'il a fait en tant que gouverneur dans sa région, il a contribué au développement de cette région. Donc les idées, il en a, il peut les proposer. C'est dans une région, mais il faut que les idées soient d'envergure nationale. S'il arrive à mettre des idées d'envergure nationale, il pourra le faire. Les hommes, il a les hommes aujourd'hui parce qu'avec la coalition Moka, il a pu réunir certains hommes autour de lui, autour d'un idéal républicain. Je pense que quand on se présente candidat à une élection présidentielle, il y a forcément des hommes qui sont derrière lui. Et l'argent, on n'en parle pas parce que c'est un entrepreneur. Et donc forcément, il a tout ce qu'il faut pour une échéance politique plus tard. Mais l'opposition constructive, je pense que pour moi, c'est une phrase qui me plaît bien. Une opposition constructive en Afrique, c'est quelque chose qui, dans l'éducation des masses populaires, peut être quelque chose de bien. Savoir dire que le pouvoir est capable aujourd'hui, reconnaître les bienfaits du pouvoir quand le pouvoir fait des actes corrects, et aussi reconnaître quand le pouvoir fait des actes qui sont incorrects. Et justement, ce pouvoir, en posant ces actes allant dans le sens de la décrispation, le président Félix Tshisekedi, peut-on dire qu'il gagne ainsi des points par rapport à sa position? Oui, alors il gagne des points surtout vis-à-vis des partenaires internationaux qui lui demandaient et qui le pressaient justement à réinitier un dialogue politique, pas seulement avec Kabila qui l'a battu, mais qui d'une certaine façon est un opposant qui reste majoritaire ou un opposant ultra présent. Et je crois que Moïse Katumbi apparaît comme l'opposant de l'extérieur et qui a justement besoin
dans le cadre des prochaines élections, de se reconstruire une congolité, si je me souviens. Et il n'y a rien de mieux que de s'ancrer dans un territoire dont on a été gouverneur et pour lequel, évidemment, il y a cette triptyque que vous évoquiez avec juste raison, l'argent, la motivation et, j'allais dire, la force de sa conviction, parce qu'il y a une dimension aussi christique assez forte. Il a beaucoup joué sur les réseaux évangéliques et je pense que ça va beaucoup l'aider, en tout cas pour se repositionner par rapport au président Tshisekedi. Alors après, le président Tshisekedi a autour de lui des hommes avec lesquels il y a déjà des relations qui se sont nouées. Je pense notamment à son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui n'a cessé de dire qu'il fallait renouer le contact, non pas avec Fayulu, mais avec ceux qui pouvaient, d'une certaine façon, cornériser Fayulu, parce que c'est ça dont il est question. Martin Fayulu... Est-ce que ce retour de Moïse Katumbi n'est pas pour casser la dynamique un peu de Martin Fayulu? Évidemment, on peut le voir ainsi, ou sinon même mieux, puisque je crois bien que Tshisekedi a même intérêt à trancher avec Katumbi. Et je crois que ce n'est pas fortuit que Katumbi soit là présentement, puisque avant même donc, la levée donc, de la sanction juridique, annoncé, parce que Tshisekedi, Katumbi, autant de Kabila, donc n'osait pas venir. Il a été bloqué plusieurs fois. Plusieurs fois, donc il a même dû quitter le pays. Parce mais bon, voilà. Je crois que sans doute, peut-être sûrement qu'il y a un accord. Il y a aussi donc la main de l'international en quelque sorte, parce qu'aujourd'hui les Français regardent très près ce qui se passe, même si au début donc ils ont voulu mettre les pieds dans le plat, mais je vois qu'aujourd'hui avec des financements qui sont en train d'apporter 300 millions d'euros donc pour essayer de financer un tout petit peu le quinquennat comment ça s'appelle de Tshisekedi, c'est pas fortuit. Donc à mon avis, je crois qu'aujourd'hui il doit avoir un placement politique et il va ramper pour le faire et j'en suis persuadé qu'il va y arriver. Merci monsieur pour ces éclairages. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de l'Africa Newsroom.